Dans ce premier épisode critique de l'année, je vais vous parler de 2 photographes prestataires de mariage. C'est parti. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de F1.4, le premier de l'été, donc comme l'été est arrivé, d'où le ventilateur qui tourne là parce qu'il fait quand même super chaud, et donc du coup voici la 3e saison des étés de la critique. J'ai pas vraiment donné de nom du coup à tout ça, mais bon. Pour commencer, voici une présentation de ces épisodes critiques pour ceux qui n'auraient pas vécu les anciens, et puis aussi pour faire un petit rappel. J'ai fait un appel dans la communauté des auditeurs de F1.4 à qui voulait me soumettre son site en critique. Les books sélectionnés sont donc tout le temps ceux de photographes auditeurs volontaires. En soumettant votre site, je vous ai demandé un petit texte de présentation et un petit texte pour me donner un axe de critique à prendre. Je vais donc du coup donner mon avis sur votre travail, sur votre site, et cela n'engage évidemment que moi. C'est ce qu'on appelle un avis. Je vais étayer mon avis au maximum pour vous faire comprendre pourquoi je dis ça, pourquoi je pense ça. Mais en aucun cas, je ne prétendrai avoir la vérité. J'aurai juste ma vérité à l'instant T du tournage de l'épisode. Le tout de façon bienveillante et en allant de l'avant. En effet, pour une bonne critique, il faut savoir ne pas pratiquer la langue de bois, mais il faut surtout ne pas casser la personne. Il faut toujours être bienveillant et donner des axes d'amélioration. Si on n'a pas envie d'être bienveillant ni donner des axes d'amélioration, autant ne rien dire en fait. Et oui, cette remarque vaut aussi pour certaines personnes du groupe critique, parce qu'il y en a certains qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée que d'aller casser les autres. J'aurais envie de vous dire, soyez toujours bienveillants. Vous aimeriez pas qu'on vous parle comme ça, donc ne parlez pas aux autres comme ça. Voilà. Dans ces épisodes critiques, je parlerai aussi bien des photos que du site. Bon, je sais, certains vont encore me dire que ça sert à rien de critiquer un site, qu'on est sur une chaîne photo et donc il faut parler photo. Mais à la vue des textes reçus avec les candidatures, vous avez l'air nombreux à vous poser des questions sur la façon de montrer vos photos. Encore plus lorsqu'il s'agit d'une activité de prestataire. Donc pour chaque critique, je passerai environ 5 minutes sur le site et entre 5 et 10 minutes sur les photos. Et pour moi, c'est super important la façon dont vous montrez vos photos. Évidemment, si c'est un flicker ou un 500 pics, je ne passerai pas du temps sur votre présentation. Évidemment. Pour ces épisodes critiques, n'hésitez pas non plus à donner votre avis. À avoir un avis bienveillant, comme je vous le disais, mais n'hésitez pas à le donner. N'hésitez pas à le donner, je vais même parler français. N'hésitez pas à le donner, que ce soit sur les commentaires YouTube, que ce soit sur les commentaires sur Facebook ou sur le site internet. N'hésitez pas. Et je suis sûr que chacun a des choses à dire pour faire avancer d'autres photographes. J'ai sélectionné les books en fonction de leur diversité et en fonction des choses que j'avais à dire dessus. Il a fallu faire un choix car vous avez été près de 150 à y participer. Il y aura des fois plusieurs books par épisode, comme dans celui d'aujourd'hui. Voilà, maintenant que cette présentation est faite, je peux commencer par le premier épisode de l'été, dans lequel je vais parler de Charlotte Saba, alias Axiane, et Fabiani Sambalis, j'espère que je le prononce bien, 2 photographes prestataires spécialisés dans le mariage. Donc je vais commencer directement par Fabiani, honneur aux hommes cette fois-ci. Pourquoi il y aurait toujours honneur aux femmes? Tout d'abord, je vais vous lire le texte qu'il m'a fait, et comme ça, vous pourrez du coup avoir une petite présentation de cette personne. Donc, le texte de présentation, c'est « Arrivé un peu par hasard à la photo, je suis tombé amoureux de cette activité. À présent, photographe professionnel en activité complémentaire, je tente ma chance dans le milieu avec pour objectif de vivre de ma passion. » Donc lui, ça fait 4 ans qu'il fait de la photo. Et quel point sur lequel il voudrait avoir une critique, c'est... Donc dans un premier temps, il aimerait mes lumières sur l'aspect technique de ses photos, en portrait, mais plus particulièrement en mariage. D'ailleurs, qu'est-ce que m'évoquent ces photos de mariage? Qu'est-ce que je lui conseillerais de faire pour faire de meilleures photos de mariage? Dans un deuxième temps, il voudrait un bilan de son site internet. Bon, voilà. Je regarde un petit peu parce que j'ai mes petites notes qui sont là. Donc, on va parler surtout de l'aspect mariage de ton site, parce que si je regarde, donc... Ah oui, c'est vrai, quand on clique dessus, ça fait quelque chose. Je regarde, donc il y a aussi portrait, mode naturel, danse, grossesse, couple. Je vais surtout parler de la partie mariage, c'est ce qui va m'intéresser dans cet épisode. Donc quand on arrive sur ton site, Fabiani, on arrive sur des galeries. Sur des galeries de mariage, suivies de galeries mode, naturel, danse, grossesse, couple. Dans un premier temps, alors je vais d'abord parler du site, dans un premier temps, je pense qu'il faut que tu saches exactement ce que tu veux présenter, ce que tu veux proposer. Parce que autant le mariage, je comprends, autant grossesse, couple, je comprends, autant mode et la photo que tu utilises pour danse et naturel ont plus l'air d'être des travaux personnels que des travaux de prestations pour particuliers, puisque tu as un site qui est quand même très orienté prestations pour particuliers. Et du coup, je comprends pas ce que ça fait là. Je comprends pas également le fait qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 galeries pour le mariage. 5 galeries en grand sur ton site internet quand on arrive sur la page d'accueil. Donc, on comprend que c'est du mariage, mais ça paraît du coup un petit peu fouillis. Donc je me demande un petit peu pourquoi est vraiment ton site, dans quel but tu l'as fait. Même si je le comprends bien sûr, mais quelqu'un qui arrivera dessus sera un petit peu perdu.
Au niveau de ton site, bah, il est plutôt joli, il est plutôt bien fait, hein, je pense que c'est un WordPress ou quelque chose comme ça, enfin, t'as un CMS qui est plutôt bien fait. Tu as ton nom directement en .com, c'est parfait. Donc tu as ton à propos, mariage, où il y a du coup préparation, cérémonie, groupe, marié, la soirée, donc c'est les 6 galeries dont on parle là à l'instant. Dans portrait, tu as mode naturel, danse, grossesse, couple, donc ce sont les autres qu'il y a à la toute fin. Prestations et tarifs, tu as les tarifs, oui j'ai cliqué dessus, tu as prestations et tarifs, donc tu as les tarifs de mariage et les tarifs de portrait. Donc dans portrait, tu dois parler de mode, de grossesse et de tout ça. Et tu as ton contact. Tu as tous tes réseaux sociaux ici, c'est très bien, aucun souci. Euh, Comme tu as mariage, je te dirais que comme tu as mariage et c'est toutes des galeries, c'est que des books, tu devrais plutôt tout remettre au même endroit, c'est-à-dire que tout dans mariage, c'est-à-dire mariage, galerie, prestations, tarifs, enfin tu vois, tout ce qui concerne le mariage dans un même onglet. Par exemple, tout ce qui concerne aussi le portrait dans un même onglet. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le portrait mode et le portrait naturel, quand on regarde les photos, bah, on sent que c'est du travail personnel, que c'est pas du travail de prestataire. Tu as que des jeunes et jolies filles. Euh, c'est pas tout à fait logique, c'est pas la clientèle que tu auras. Il y a qu'à voir du coup tes photos de mariage ou tes photos de grossesse, c'est pas la clientèle que tu as. Bon, en même temps, c'est normal pour la photo de grossesse que tu n'aies pas des personnes aussi jeunes, on va dire. Je pense que pour portrait, tu devrais plutôt axer sur grossesse, couple et vraiment le portrait de personne si tu veux faire de la prestation. Mode, je répète que mode, le travail qu'il y a dans naturel et le travail de danse, pour moi, c'est plus du travail personnel à côté. Si on va voir tes mariages, donc je clique dessus, j'arrive sur la préparation des mariés. Bon, tu as voulu faire des galeries qui sont classées par temps de la journée, donc avec préparation, cérémonie, groupe, marié, soirée. Le truc, c'est que si je regarde toutes tes photos, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul mariage. Enfin, en tout cas, sur toutes tes photos de préparatifs, t'as qu'un seul mariage. Sur les photos des mariés, si je me trompe pas, t'en as plusieurs différents. Euh, Ça donne. Bon, là, je vois que du coup, vu les gens, t'as plusieurs mariages sur les préparatifs, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu. Enfin, que t'as pas fait beaucoup de mariages et donc du coup, t'essayes de gonfler un petit peu le truc. Comme t'as pas beaucoup de mariages, au lieu de faire une galerie par moment de la journée, fais une grosse galerie. Fais une galerie de tes 20, 25, 30 plus belles photos. Et même 20 ça suffira. De tes 20 plus belles photos de mariage, qui représentent toute la journée. Et en commençant par les photos de couple, parce que c'est souvent ce qui fait pencher les mariés, les futurs mariés quand même, c'est souvent les photos de couple. Les détails c'est bien, mais pas que, parce que il faut en mettre vraiment peu. Pourquoi? Parce que les détails, sauf si tu veux t'axer sur être un photographe de mariage de détails ou de moments très posés et tout ça, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ce que j'ai vu à côté. Si je regarde la cérémonie, ah oui, une chose, c'est que j'ai remarqué ça, on va voir ça aussi dans une autre de tes galeries. La première photo est très importante parce que c'est la première photo que les gens voient et ils iront peut-être pas après, ils iront peut-être pas au-delà de cette première photo. Tu as, ben, du coup, voilà, tu as deux personnes qui ne regardent pas. Alors, déjà, je suis pas pour le fait de, quand on signe, de regarder le photographe, mais là, on sent bien que enfin, là, j'ai l'impression que t'étais pas le photographe, que t'étais pas le photographe officiel, et que t'étais dans une position, en fait, où les gens n'avaient rien à faire de toi. Et donc, du coup, la première photo que tu montes, c'est une photo où t'as pas l'impression que tu es le photographe officiel. Et si je regarde, tu as que des détails, des mains, les alliances, qu'est-ce que ça fait dans cette cérémonie? Tu as là une photo des mariés, là une photo des témoins sûrement, une photo de la cérémonie. Après, tu vois, ça passe un petit peu. Tu as une deuxième photo de l'alliance qui est sûrement le même mariage vu qu'il y a un ruban rose. Enfin, et ça, bah, tu as des gâteaux qui là, du coup, devraient plus être dans le cocktail. Et si ouais, tu n'as pas la catégorie cocktail, donc du coup, tu as essayé de les mettre en cérémonie. C'est là où je te dis juste de faire une seule et même galerie, ça sera suffisant. Axe-toi vraiment plus sur les personnes. C'est ça qui est le plus facile, c'est ça qui est le plus difficile à prendre en photo. Donc, c'est ce sur quoi les mariés vont vraiment, les futurs mariés vont s'axer. Ils vont regarder le fait que tu prennes bien en photo les moments avec des gens. Et l'autre truc dont je parlais, c'était dans les mariés, je crois. Non, c'était pas dans les mariés, c'était dans la soirée. Ta première photo de soirée, ce sont les mariés de dos. Il se passe rien en plus. Ta photo a l'air floue. Donc, sélectionne mieux tes photos. Celle-là, je la virerai. Celle-là est chouette, même si elle est un peu floue, elle est chouette. Il faudrait fermer un tout petit peu plus. Celle-là, oui, ça passe.
Le gâteau, très bien, celle-là aussi. Des petites photos de danse. Je pense que tu peux baisser un petit peu ton exposition sur celle-là. Et au contraire, tu as une photo qui est sous-ex vraiment là, et c'est très compliqué à prendre en photo ce genre d'événement. Le lâcher de lanterne qui peut être très très beau et c'est vraiment très compliqué. Forcément utiliser de flash, mais il faut utiliser peut-être une pose un petit peu plus lente, remonter un petit peu les basses lumières si tu peux, si ton appareil te le permet. Mais là, je pense qu'une photo, peut-être en montant les ISO et avec une pose un tout petit peu plus lente, t'aurais eu beaucoup plus t'aurais pas cramé les lanternes et t'aurais pu avoir les personnes. J'aurais peut-être mis un très léger, très bas coup de flash pour pouvoir déboucher les personnes. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est un moment qui est vraiment pas évident à prendre en photo. Le problème, là, tu étais au ras du sol. Je pense que tu aurais été mieux d'être en haut du sol. Enfin, en haut du sol. N'importe quoi. Tu aurais été mieux d'être au-dessus, à même niveau qu'eux. Parce que là, ça leur donne. Ça les met pas forcément en valeur. On voit pas vraiment bien les têtes. Elles sont cachées par les épaules. Et tu as la lumière en contre-jour, tu aurais peut-être pu essayer de cacher cette lumière en mettant quelqu'un devant et ça aurait donné un effet beaucoup plus sympathique. Là, c'est plutôt bien. Tu avais dû mettre un flash ici pour donner cette lumière-là. Si c'est le cas, bien joué. Ça rend plutôt bien. Après, j'aurais été un peu plus dans l'action. La personne ici n'a pas l'air d'être à fond. Donc, du coup, j'aurais été peut-être un peu plus devant pour pouvoir faire la bonne photo, être un peu plus proche au grand angle. Peut-être au grand angle, mais j'aurais été un peu plus proche sans les gêner, évidemment. Je vais parler des photos des mariés parce que c'est généralement ce qui est le plus important quand même. Les photos des mariés. Donc tu as des photos qui me semblent plutôt posées. Alors c'est pas... Tu gères plutôt bien les lumières, elles sont plutôt bien exposées. Tu aimes le contre-jour et c'est pas trop mal géré. Enfin en tout cas on les voit bien. Ça donne un petit effet. Essaye d'éviter... Alors est-ce que... T'as rajouté peut-être un petit truc. Bon, la lumière vient de là, oui. T'as mis un flash. On voit que t'as mis un flash parce que l'ombre de la boucle d'oreille est très forte et il a une ombre juste sur le visage. Donc fais attention à ça. Et surtout, trouve les bons moments. Là, avec lui, avec le Black, là, il a l'air d'être assez fun, il a l'air de vraiment se lâcher. Il n'y a qu'à voir comment il saute là. Ça rend plutôt bien parce qu'il se lâche. Alors pourquoi pas, hein, il y a des couples qui sont posés et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais dans ce cas-là, essaye d'éviter des poses trop posées. Là, ce sont des poses un peu trop posées. Là, ce que j'appellerais le regard Dallas. Fais attention à ça, même si la lumière est belle, on avait un petit coucher de soleil, t'as mis un petit coup de flash, pourquoi pas, ça donne un effet un peu star, mais ça passe plutôt bien, mais ça reste posé. Sur celle-là, hop, j'ai arrivé sur celle-là, bah, du coup ton fond est très clair, et là j'aurais choisi de les mettre plutôt avec un fond sombre pour pouvoir les faire ressortir. Parce que là le fond est tellement clair, lui ça ressort parce qu'il a un costume assez sombre, enfin il a un costume plutôt sombre, donc du coup lui il ressort, mais elle non, parce elle a une robe blanche. Donc du coup forcément ça ressort pas sur du fond blanc. Euh, donc j'aurais été les poser à un endroit plus sombre. Toujours, vous voyez sur cette photo-là, le fait de les avoir débouchés avec du flash permet d'assombrir le fond et donc du coup que les mariés ressortent. Pareil sur cette photo-ci où le fond est très clair, donc je pense que tu n'as pas eu le temps et c'est un petit peu dommage. Globalement sur tes photos, je pense qu'en posé t'es pas mal. En posé, il n'y a qu'à voir tes photos portraits, mode et tout. Je pense qu'en lumière t'arrives à gérer. Il y a encore du boulot, mais tu arrives plutôt à gérer. C'est plus compliqué pour toi, à mon avis, sur le fait sur l'action, sur prendre les photos dans le moment. Donc il faut que tu travailles ça, il faut que tu travailles la lumière en naturel, il faut que tu travailles le fait d'être rapide, le fait de bien cadrer comme il faut. J'ai globalement sur tes préparatifs, je trouve une teinte un peu orangée qui est un petit peu bizarre, un peu dommage, comment dire, et c'est généralement un peu surex, un petit peu comment dire, trop exposé. Donc fais un petit peu attention là-dessus. Ta page contact est pas mal, hein, voilà, je donnerais pas forcément ton adresse, parce que tu risques d'y avoir, si c'est chez toi, tu risques d'y avoir des gens à passer chez toi. Moi ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que j'ai enlevé l'adresse. Des fois j'étais genre, je sortais de mon lit, j'étais en calbut, et puis j'ai mon interphone qui sonne, et bonjour, on est des jeunes, des futurs mariés, on a vu votre site, et donc du coup on voulait du coup avoir un entretien avec vous. Ah, bon, et ben du coup, ok, très bien, venez. Et donc du coup, en l'espace de 2 minutes, le temps qu'il monte, j'ai dû m'habiller, ranger tout, enfin c'était juste un petit peu bizarre.
Donc voilà, mets la ville dans laquelle t'es, mais pas ton adresse précise. Voilà, sinon, bah, de ton à propos, trop rien à dire là-dessus, ça passe plutôt bien. Je vais pouvoir passer maintenant à Axiane, enfin du coup à Charlotte, pour pseudo Axiane. Donc ça fait 3 ans qu'elle fait de la photo, elle a 27 ans, elle habite près de Paris. La passion de la photo l'a pris très tard en 2013 et en quelques mois c'est devenu un hobby, une passion, voire même une addiction. Elle est autodidacte, elle a bouffé de la vidéo et des blogs photos à coups de 10 heures par jour pendant 6 mois. Quel courage. Pour finalement se lancer professionnellement en mai 2014. Donc elle s'est lancée très vite en tant que professionnelle. Alors parce qu'elle était au chômage, et donc du coup il fallait bien qu'elle vive. Donc du coup, les points sur lesquels elle voudrait une critique, est-ce que le contenu de son site, est-ce que le contenu de mon site, Arborescence Info Design Photo, donne envie de me contacter pour réserver une séance? Sinon, qu'est-ce qu'il manquerait, quoi modifier pour que ça le fasse? Plus une demande de site internet. Donc, quand on arrive sur son site, on a ça. On a une grande photo, deux mariés qui ont l'air de s'aimer, qui s'embrassent, c'est cool, et marqué portfolio mariage. Ensuite, il y a le top du blog. Alors, je suis pas très fan du titre, le top du blog. C'est un peu bizarre. Après, il y a sa photo, son à propos, enfin un petit texte sur elle pour en savoir plus, et son backstage Instagram. Bon, ça sent le thème WordPress, mais c'est clair, c'est assez grand, c'est plutôt bien, c'est propre. Euh, je trouve que la page d'accueil est un peu trop, un peu trop d'infos. Et je pense que la page d'accueil doit être vraiment fixe pour pouvoir attirer les gens comme il faut. Et il y a juste un truc aussi, c'est que le mot portfolio, euh, je trouve ça pas top. Parce qu'en fait, ça ne montre que des galeries. Portfolio, ça veut dire galerie, ça veut dire book. Et donc du coup, ça ne montre pas prestation. Ça montre portfolio. Donc perso, je pourrais juste mettre mariage, couple, grossesse, bébé, famille, solo. Pas portrait, portrait juste. Hein. Je pense que ça suffirait. En petite chose aussi, tu as Type and Hit Enter. Donc tu l'as en anglais, tu as un onglet de recherche en anglais. Ce qui est un petit peu dommage. Bon, je sais, le site de F1.4 est rempli de petits trucs en anglais, c'est pas forcément évident de tout le temps traduire, comme il faut. Donc, passons sur le site en tant que tel. Donc, accueil. Accueil, il n'y a pas forcément besoin de le mettre parce que c'est une convention maintenant dans son site internet. On sait que quand on clique sur le logo, on revient sur la page d'accueil. Donc, je pense pas que l'accueil, sauf si on a pu ton logo, si on a toujours ton logo qui prend vraiment beaucoup de place. Par contre, je trouve que le bandeau du haut prend énormément de place. Donc pas forcément besoin de remettre accueil. Donc dans portfolio, tu as mariage, tu as couple. Donc les photos de couple, c'est quoi? Oui, c'est des photos de couple hors mariage. Tu aimes beaucoup, alors j'ai remarqué un truc sur toutes tes photos, tu aimes beaucoup les couples qui s'embrassent. Évite de trop mettre, moi je sais que j'ai ce défaut-là, c'est que dans mes séances photos de couple, j'aime beaucoup qui s'embrassent. J'adore ce truc-là. Mais par contre, là, tu n'as quasiment toutes tes premières photos, c'est des photos où les couples. Voilà, il y a encore un fan de foot qui a dû trop boire, je pense. Donc ouais, beaucoup de couples qui s'embrassent, qui sont très proches et tout ça, donc essaye de diversifier. Il a vraiment dû boire beaucoup, je pense. Donc voilà, fais attention à ça. Et oui, il y a un truc aussi, c'est ta galerie, c'est ton portfolio. Évite les commentaires, désactive les commentaires pour ces pages-là, ça ne sert à rien. Je reviens, faut beaucoup scroller. Bon, après les gens, ça va, on peut scroller maintenant, mais du coup, faut beaucoup scroller. C'est des pages de blog, ça sent que c'est des pages de blog, donc évite, c'est des portfolios, donc si tu peux les faire autrement que dans des pages de blog, ce serait cool. Donc grossesse, bébé, enfin c'est ton portfolio par catégorie. Donc contrairement à Fabiani, tu as... Alors Fabiani est un petit peu en entre-deux, parce que lui, il a mis mariage, portrait, prestation, et dans mariage, il n'y a que des photos, qu'une galerie, et dans portrait, il n'y a que galerie aussi. Toi, tu as préféré mettre portfolio, et donc du coup, avoir toutes tes photos dans un endroit, et après parler des infos avec tes prestations. Comme tu as beaucoup de prestations différentes, mariage, couple, bébé, grossesse, panier portfolio, c'est pas forcément un mal puisque ça te permet de réduire le menu à son maximum. Et c'est plutôt une bonne chose de réduire le menu au maximum. Enfin, j'ai axé du coup mon site là-dessus maintenant, j'avais fait ça avant, mais je trouve ça plus logique d'avoir toutes les infos du mariage à un endroit, toutes les infos particulières à un endroit, parce que tu pourrais très bien réduire couple, grossesse, bébé, famille en juste famille, puisque du coup il y aurait grossesse et bébé dedans, parce que ça fait partie de la famille, et couple et portrait dans un autre.
voire même couple dans famille, mais bon, pourquoi pas. Dans blog, tu as beaucoup trop de catégories. Là, moi, quand j'arrive là-dessus, déjà dans portfolio, je fais, putain, ça va faire beaucoup de pages à voir. Dans blog, waouh, il y a tout ça à aller voir. Ça va être un peu compliqué. Dans info, ça va, tu as ton à propos, témoignages, prestations. Si je clique sur info, on arrive où? Nulle part, ok. Dans à propos, témoignages, prestations, produits, fac, FAQ, pourquoi pas. Je serais un peu gêné parce que le à propos, il est assez important et je le mettrais vraiment en haut à la place d'accueil. À la place d'accueil, tu peux mettre ton à propos parce qu'il est super important. Surtout qu'il n'est pas trop mal fait. Il est peut-être un peu long. Le fait de mettre, j'ai toujours trouvé le fait de mettre des photos sans rainure, enfin sans distinction entre les deux photos est un peu plus, enfin ça aère pas. Et donc du coup ça fait un peu tasser, c'est pas top. Et si, oui, évite d'avoir des photos avec ton signature dessus. En plus, je suis sûr que c'est pas toi qui les as faites puisque c'est marqué Axiane dessus et que tu es dessus. Donc du coup, je suis sûr que c'est pas tes photos, que c'est pas toi qui as fait ces photos-là. Donc du coup, avoir en plus ta signature dessus, c'est pas forcément une bonne chose. Sinon, ton texte est plutôt bien. Le truc fait un petit peu commercial, mais ça passe, c'est plutôt chouette. Ton portrait est cool. Enfin voilà. Donc tu as tes témoignages ici. C'est plutôt bien d'avoir des témoignages. T'es pas forcément pour, mais les gens aiment bien, t'en as beaucoup, et je te dirais, essaye d'éviter essaye d'avoir que des vrais témoignages. Alors quand je dis vrais témoignages, c'est pas que t'as des faux témoignages, c'est juste que tu vois que Camille séance portrait du 20 septembre 2015, à mon avis, c'était un shooting modèle que t'as fait toi-même, pareil en tout en bas, ou Chloé, Camille, à mon avis, séance photo modèle, tu vois, séance photo modèle, ça sert à rien d'avoir des, des avis, des témoignages de quelqu'un qui ne t'a pas payé pour, en fait. Parce que du coup, en tant que client, tu fais, ouais, bon, bah, elle a pris toutes ses copines et elle a mis des témoignages. Mais c'est plutôt bien d'avoir ça. Dans info, tu as prestations. Donc c'est là que tu formules tes prestations. Le truc est pas forcément clair enfin de le voir comme ça, c'est pas forcément une bonne chose. C'est un peu trop fouillis. On se demande ce qui est le mariage, on se demande ce qui est pas le mariage. Enfin, tu vois, c'est un petit, je pense qu'il faudrait. C'est pour ça aussi le fait d'avoir mariage, portrait particulier par exemple, permet dans le mariage d'avoir les prestations juste de mariage et donc du coup tu as une page qui est plus facile à lire. Il y a une chose là-dessus que je trouve pas top du tout. C'est comme ces magasins qui montrent le petit écriteau avec un mec qui se fait tatouer en disant vous pourrez toujours trouver moins cher ailleurs. Je suis pas pour. Moi perso ça me fait fuir ce genre de choses. Parce que je me dis que c'est quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'argent et qui a besoin de se justifier pour demander son argent. En plus, tu as des prix qui sont très bas, parce que mariage à partir de 725, événement à partir de 388. Alors pourquoi 388? Séance photo à partir de 90, c'est des prix qui sont très bas. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier en termes de prix. Imagine, moi qui dis que je commence des mariages à 2000 voire à 3000, est-ce que je me justifie sur mon site? Non, je me justifie par mon travail, par les photos que je fais et par ce que je présente. Je ne justifie pas par combien coûte un photographe, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez lire mon article sur combien coûte un photographe afin de mieux comprendre les tarifs. Si je vais dessus, j'arrive sur ton blog avec en disant voilà, je fais de l'investissement en temps, je me déplace, je fais de la post-prod, la comptabilité, la communication, j'investis dans mon matériel, j'ai des taxes. Et pourquoi il y en a qui sont beaucoup moins chers que d'autres. Ça fait pas sérieux, tu leur vends du rêve. Tu vends du rêve à tes clients, tu vends du rêve, c'est du mariage, c'est du rêve, c'est de la photo, c'est du rêve. Si tu les amènes dans quelque chose de très factuel qui est voilà, j'ai des charges, j'ai de l'investissement à faire et tout ça, c'est pas leur, ça les concerne pas. Ton prix, c'est ton prix et puis c'est tout. Donc je te dis vraiment d'enlever ça. Et surtout que tu le mets en premier. Ton accès client, bah, c'est ton accès client, simplement, et ta page de contact. Voilà, tu as mis une adresse aussi, est-ce que... Bon, c'est juste, tu as mis la ville, c'est plutôt bien. Tu as ton numéro de téléphone, tout ça, un petit sujet. Peut-être un peu grand, mais bon, ça passe. Globalement, voilà ce que j'avais à dire sur ton site. Est-ce que j'ai mis d'autres choses? Est-ce que j'ai parlé d'autres choses? Oui, ah oui, un truc, oui, un truc. Quand tu vas dans Portfolio mariage, donc on voit ces photos de mariage, et c'est que des photos de couple, de photos de couple du mariage. Il y a, à part une ou deux, voilà, à part là où ça sort, mais bon, ça reste une photo de couple quand même. Et là où ils rentrent dans la mairie, il n'y a pas de photos autres que des photos de couple. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas fait du tout le reste? Est-ce que ça veut dire que tu ne maîtrises pas du tout le reste? Normalement, c'est ton portfolio. Il n'y a que ça en portfolio. Donc,
ce sont tes images principales. Pour moi, ce sont tes meilleures images que tu as mis là. Donc, je suis pas... elles sont pas moches, hein. Ça marche plutôt bien. Moi, il y a encore du boulot. Je pense que par exemple sur celle-là, tu peux aussi assombrir un petit peu les côtés pour se recentrer un petit peu sur eux. Il y a des beaux moments, même si c'est pas là, il y a une complicité qui se passe, mais je pense que tu fais... En fait, j'ai trouvé que dans toutes tes photos, il manquait des photos de ouf. Je suis sûr, j'ai pas été voir dans toutes tes photos, parce que je vais en parler juste après, mais il te manque quelques photos de ouf à mettre en avant. Alors, tu fais pas ta photo depuis très longtemps, hein, donc c'est déjà un très bon niveau, mais essaye de trouver tes photos un peu plus fortes qui donneront envie aux gens de te contacter. Et quand tu as, ici, tu arrives en bas, donc déjà enlève les commentaires comme j'ai dit avant, enlève le preview et le next, ça sert à rien ici, on est dans ton portfolio mariage, et là tu vas voir plus de mariages. Et là je trouve que c'est dommage, tu as un travers, pour moi c'est un travers, hein, je dis pas que j'ai la vérité, hein, mais pour moi c'est un travers, tu montres tout. À mon avis tu as montré tous tes mariages ici. Et donc du coup, tu te dis, ouais, j'en ai pas beaucoup, donc du coup, je vais tout montrer. Sincèrement, j'ai pas envie d'aller voir tous tes mariages. J'ai besoin d'avoir une catégorie où je vois l'essentiel. Euh, alors oui, il y a certains mariés qui ont dit, ah, c'est cool, on voit plein de mariages, donc du coup, j'arrive à voir ce qu'elle a pu faire en entier et tout. Un ou deux, au pire, un ou deux. Tu montres un ou deux ou trois mariages dont tu es contente, et tu peux, et comme ça, ils seront rassurés sur le fait que tu peux tenir un mariage en entier. Mais là, il y a trop, ça veut dire que je dois aller cliquer sur chacun, par exemple, je clique sur celui-là au hasard, et je dois aller voir les photos. Du coup, et là, je me tape quelques photos, je me tape quoi, une vingtaine de photos, même pas. Et donc, du coup, je suis obligé d'aller voir chaque mariage pour voir tes photos de mariage, alors que j'ai même pas un endroit, une galerie où je peux voir vraiment tes photos, tes plus belles photos. Donc, je trouve ça un peu dommage. À mon avis, tu peux optimiser ça. Ouais, en y réfléchissant, c'est un petit peu ça, ton site fait trop blog, et c'est pour ça que ton blog a beaucoup d'importance, il y a beaucoup de choses dedans, t'as même du perso dans ton blog, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais on dirait que tout passe dans ton blog. Et même tes portfolios sont des blogs, sont des pages de blog, donc tu as un site vitrine, tu as un site pour montrer ce que tu fais, tu n'as pas un blog. Et je pense que c'est en ça que tu pourrais gagner plus de professionnalisme à ne pas avoir un site blog. Je vais arrêter là. Tu voulais que je parle plus de ton site, donc j'ai parlé plus de ton site. C'est vrai que ça a été un premier épisode critique qui était plus axé sur le site internet parce qu'on est sur des prestataires et donc ça va intéresser normalement tous les photographes prestataires. À part, si je dis pas de bêtises, à part un notebook que j'ai sélectionné de prestataires. Je ne vais plus forcément parler de prestataires lors de cet été, peut-être une ou deux fois encore, mais c'est tout. Tout le reste, ce sera des books de photographes qui n'ont rien à proposer en termes de prestations. Donc du coup, les autres épisodes seront plus axés sur les photos et non pas sur le site internet. C'était la demande donc, de Charlotte et c'était la demande de Fabiani aussi. Et donc merci à vous deux d'avoir soumis votre book. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode critique. Je vous rappelle que vous pouvez donc laisser vos commentaires sur ces deux books-là, de donner vos avis, toujours bienveillants, en donnant des axes d'amélioration. Vous pouvez donner vos commentaires directement là en dessous, vous avez vu la vidéo, pas en dessous le bureau, hein, en dessous dans les commentaires qui sont juste sous la vidéo. Donc que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou sur le site. Je vous remets... voilà. L'épisode a duré beaucoup plus longtemps, je pensais le faire en 15 minutes et l'épisode a duré beaucoup plus longtemps que ça. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.